Bonjour à tous, Bouchra Bajou, chef de projet au sein du département recherche de l'IFACI. Je suis là pour vous parler du CIBOC. Et le but n'est pas de tout vous dire sur le CIBOC, mais plutôt de vous fournir les clés qui vous permettront d'approfondir les sujets que vous jugerez pertinents par rapport à votre situation. Je vous propose de commencer. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est le CIBOC, puis nous ferons un tour d'horizon des différents rapports publiés cette année. Et enfin, nous verrons comment accéder à l'ensemble de ces informations. Qu'est-ce que le CIBOC? Le CIBOC signifie Common Body of Knowledge. C'est la plus grande étude menée par la Fondation de la recherche de l'IEA. Elle offre une vision d'ensemble des pratiques et de la manière dont celle-ci est perçue par la profession. Elle s'appuie sur des enquêtes réalisées auprès de professionnels de l'audit interne comme vous, mais aussi auprès des parties prenantes. Et pour la première fois cette année, l'enquête sur les parties prenantes a été réalisée au niveau mondial. Pour les résultats de 2010, vous étiez plus de 13 500 à participer. Et vous étiez encore plus nombreux pour cette édition 2015, puisque nous avons recensé 14 500 participants à travers 160 pays, et dont 200 participants pour la France. 8 thèmes ont été mis à l'honneur, comme la gouvernance, la gestion des risques, la gestion des talents ou les certifications. Nous allons d'ailleurs aborder 4 de ces thèmes dans la suite de la présentation, ce qui vous donnera un aperçu de leur contenu. L'intérêt pour vous d'avoir accès à ces rapports et que cela vous permettra de vous inspirer des meilleures pratiques, d'identifier les nouvelles opportunités et surtout de pouvoir vous comparer aux autres services d'audit interne. Le premier rapport qui a été mis à l'honneur lors de la dernière conférence internationale de l'IEA s'intitulait « Réussir dans un monde en mutation ». Il s'articulait autour de 10 impératifs pour l'audit interne et annonçait les thèmes qui allaient être traités dans les autres rapports. Parmi ces thèmes, on relevait l'anticipation des besoins des parties prenantes, qui rappelle la mission et les principes pour la pratique de l'audit interne, mais aussi le fait de faire preuve de courage. 66% des responsables de l'audit interne indiquaient avoir déjà subi des pressions en vue de modifier des constats ou des rapports d'audit. C'est d'ailleurs un sujet qui a été traité par l'IFACI, puisque nous avons traduit un ouvrage de la Fondation de la recherche de l'IEA intitulé Pression politique sur l'audit interne, comment rester efficace. Pour 54% des répondants, les systèmes d'information font partie du top 5 des principaux domaines à risque. C'est d'ailleurs l'objet du prochain thème que nous allons aborder, puisque 2 rapports ont été publiés traitant de cette thématique, dont l'un traitait de l'utilisation des SI par l'audit interne. Il est vrai que les SI sont de plus en plus utilisés dans les processus d'audit interne et on note une progression de l'utilisation des outils informatiques. 38% des responsables de l'audit interne font état d'une utilisation satisfaisante, voire intensive, des systèmes d'information dans leur processus d'audit interne. Et à titre d'exemple, l'utilisation de logiciels de type data mining a augmenté de 14% entre 2006 et 2015. Outre l'utilisation des technologies, ce rapport traite également de la formation des auditeurs internes dans le domaine des SI. Seuls 13% des répondants indiquent avoir suivi une formation principale en système d'information, ce qui devrait renforcer les besoins pour les profils SI compte tenu des risques émergents. L'un des rapports qui a été publié traitait aussi du rôle de l'audit interne dans la gestion de 10 principaux domaines à risque relatifs au système d'information, parmi lesquels on relève la cybersécurité, la protection des données ou l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Ce rapport met en avant en fait les questions que les auditeurs internes doivent se poser par rapport à ces domaines et les actions à entreprendre pour pouvoir faire face à ces risques émergents. Le thème suivant que nous allons aborder est celui de la gestion des services. Pas moins de 5 rapports ont été publiés traitant de ce thème. Vous retrouverez des informations allant de la mesure de la performance de l'audit interne, en passant par l'interaction avec les comités d'audit, et des informations sur les profils et les compétences des membres de l'encadrement. Pour ce qui est des mesures de performance, de pilotage ou de création de valeur par l'audit interne, 86% des répondants indiquent que
L'activité la plus créatrice de valeur est celle qui consiste à donner une assurance sur l'adéquation et l'efficacité des processus de contrôle interne. Concernant les outils de mesure de la performance, c'est le taux de réalisation du plan d'audit qui arrive en tête des réponses, puisque 66% des répondants indiquent utiliser le taux de réalisation des plans d'audit comme indicateur principal. Mais de manière générale, les indicateurs qui sont orientés vers la manière dont le travail est réalisé arrivent en tête de classement par rapport à des indicateurs externes qui reflètent plus la perception de la valeur de l'activité pour les tiers. Titre d'exemple, les indicateurs externes orientés vers la satisfaction des clients ou la réalisation des attentes des parties prenantes ont été cités respectivement par 38 et 32% des participants. Les profils et les compétences des membres de l'encadrement ont également été mis en honneur dans un des rapports. On apprend par exemple que les responsables de l'audit interne sont en général des hommes âgés entre 40 et 49 ans, avec environ 13 ans d'expérience dans l'audit interne, dont 7 en tant que responsables, et pour la plupart d'entre eux, ils sont titulaires d'une certification. Et c'est le CIA qui est cité, qui arrive en tête de classement parmi les certifications obtenues. Le prochain thème que nous allons aborder est celui de la gestion des risques. De nombreux rapports ont été abordés, ont traité de cette problématique, parmi lesquels on retrouve un rapport sur l'évolution du rôle de l'audit interne dans la gestion des risques. Et il est vrai que les procédures et les processus de gestion des risques sont de plus en plus formalisés dans les organisations, comme en témoignent 53% des responsables de l'audit interne. Ce rapport vise à aider les responsables de l'audit interne à faire face à cet enjeu concernant la gestion des risques et met à l'honneur 13 actions prioritaires à mettre en place. Le cas particulier de la fraude a également été traité et a fait l'objet d'un rapport spécifique, puisque 31% des responsables de l'audit interne estiment que la fraude fait partie des domaines à risque. Voilà pour ce qui est des informations relatives au CIBOC. Bien évidemment, nous n'avons pas pu voir le contenu de tous les rapports. Je vous invite donc à consulter ces rapports pour en apprendre davantage. Vous pouvez accéder à ces informations par le site de l'IFACI. Nous avons consacré une page au CIBOC sur laquelle vous retrouverez des informations générales sur le CIBOC et l'intégralité des rapports. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.